Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre, enfin votre guidance sentimentale. Votre guidance générale est déjà en ligne, là c'est la guidance sentimentale. Donc pour le mois de novembre, on va regarder ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Alors, on a la carte du mariage. Cette situation comporte... et derrière on a l'âme sœur. Cette situation comporte un mariage, donc peut-être un futur mariage. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Votre âme sœur, elle est là. Oui, c'est bien votre âme sœur. D'ailleurs, on a pardonné à prendre. Il est temps de libérer le passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous parle d'amour, on vous parle de votre âme sœur, les Sagittaires. On vous dit garder l'esprit ouvert. Alors, cette situation comporte un mariage. Peut-être que certains célibataires, certains Sagittaires célibataires ont déjà été mariés, par exemple, ont déjà eu un couple de longue durée. Quand on vous dit ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici quand on vous demande de garder l'esprit ouvert. Peut-être que vous êtes resté avec certaines idées sur la façon dont doit être votre âme sœur. C'est le matin, j'ai du mal à sortir les mots, mais ça va le faire. Hein. Donc gardez l'esprit ouvert. Il faut purifier ici votre énergie, vraiment quelque part oublier ce que vous avez vécu avant. Les personnes avec lesquelles vous avez été en couple, parce que celle qui s'annonce là, votre âme sœur, votre véritable âme sœur ne ressemble pas du tout à ce que vous avez déjà connu auparavant. Donc gardez l'esprit ouvert. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on vous dit, les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023. Alors, on a la carte de l'imprévu et de l'inattendu, et on a le désir, l'envie. On nous parle de désir, d'envie et de passion. Et voilà, derrière, on a souffrance et blessures du passé. Donc, alors après, je pense que c'est le cas de tout le monde, de devoir se libérer de blessures du passé. On est tous concernés, on a tous vécu des relations difficiles, et là ce qu'on vous dit tout simplement c'est qu'on ne construit rien sur des ruines. On nous parle d'une invitation, il y a un imprévu, quelque chose d'inattendu, une déclaration, une invitation que vous n'attendez pas, que vous n'attendiez plus, un coup de foudre peut-être aussi. Et on nous parle de la carte de l'automne. Ça a l'air assez proche. Attraction et attirance. L'amour va frapper à votre porte, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023. On a l'entourage proche, projet, réflexion et pensée. Alors que vous êtes... plongé, peut-être qu'actuellement d'ailleurs vous êtes un peu isolé du monde, en pleine réflexion sur, on a l'amour partagé heureux, en pleine réflexion sur votre avenir, sur votre vie amoureuse, etc. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous regarde déjà. On avait la carte de l'entourage proche, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui vous côtoie. Allez, à la coupe, on retrouve la carte on retrouve exactement les mêmes cartes. L'imprévu, l'inattendu, désir, envie et passion. C'est confirmé. Et derrière, on a le rêve, espoir et l'amour vénal. Schéma répétitif. Oui, il faut couper avec des schémas répétitifs. Et d'ailleurs, là, vous allez en avoir l'occasion parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous attendez, avec ce que vous avez déjà connu. Alors l'amour vénal, regardez, nouvelle relation.
qui vient de se retourner. L'amour vénal, il y a peut-être, je sais pas, des... Vu qu'on nous parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, ça peut être une demande en mariage qu'on va vous faire. Hein, pour ceux qui sont en couple, c'est quelque chose de totalement inattendu. Pour d'autres, vu qu'on avait l'amour vénal, il y a peut-être certains sagittaires qui se sont séparés et il y a peut-être des histoires à régler, de séparation de biens, ce genre de choses. On va voir ce qui est ressorti. Ah bah oui, parce qu'on a la période de deuil. Encore une fois, purifiez votre énergie, vous libérez du passé, doute, tracas et remise en question. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous remettez en question. Vous faites un deuil. En vous remettant en question, vous êtes en train de faire le deuil. Difficultés, freins et obstacles et une évolution. Ouais, rupture. Ok, donc il y a des sagittaires. Certains sagittaires qui se sont séparés. Alors, c'est pour ça d'ailleurs hein, que peut-être en ce moment vous êtes isolé, que ce qui va se passer est totalement imprévu pour vous parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Ben non, vous êtes en pleine période de deuil. Alors, on a la carte de l'été, on a souffrance et blessures du passé, stabilité et équilibre. Alors peut-être que cette séparation a eu lieu cet été ou peut-être que vous avez vécu quelque chose de douloureux cet été. On nous parle d'un retour à la stabilité. Colère, violence et agressivité. Communication, échange et nouvelles. On a la carte du moins. On a l'imprévu, l'inattendu. On a la carte de l'automne. Et on a la tristesse et mélancolie. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Le mois d'octobre, pour vous, ça n'a pas été facile. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose qui a été... laissez vos amis vous aider, ayez confiance, etc. Oui, parce que vous n'allez pas être prêts, hein, les sagittaires. Hein. Là, il y a eu quelque chose de vraiment de douloureux. Alors peut-être qu'il s'est passé cet été... Pour certains, en plus, il y a toujours des communications. Bon, ça vous aide pas du tout. Hein. Des échanges, on se crêpe le chignon par SMS interposé. T'as fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu m'as pas rendu ci, tu m'as pas rendu ça. Enfin, bon. Voilà, on nous parle de quelque chose voilà, qui arrive de manière totalement imprévue. Une rencontre, comme on l'a vu. Comme on l'a vu tout à l'heure. Allez, on va recouvrir. Sur la carte de l'été, on a décalage énergétique et on a valeur et croyance. Alors pour certains, ça n'a pas été aussi loin qu'une rupture. Il y a peut-être eu juste des désaccords dans un couple. Étape à franchir. Quelque chose, des tensions, quelque chose qui n'a pas été facile, une crise. C'est peut-être pour ça justement si d'un seul coup votre cher et tendre vous propose le mariage, vous allez un peu tomber de votre chaise. Allez, sur souffrance et blessures du passé, qu'est-ce qu'on a? Peur et destruction. Et ça vous a fait peur tout ça. Stabilité, équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors je pense que ça commence à aller mieux quand même. Hein. Oui, faites sortie et activité, c'est ça qui va vous faire du bien. C'est pour ça aussi qu'on avait le message, laissez vos amis vous aider. Et on avait l'entourage proche. Alors sur colère, violence, agressivité, compromis, effort et action. C'est bien. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Pour les couples qui ont connu une crise, là je m'adresse voilà, à ces personnes-là, c'est en train de s'arranger. On fait des efforts, on fait des compromis. Pour les célibataires, il y a eu quelque chose de difficile. Une rupture, peut-être. Voire une séparation avec quelqu'un avec lequel vous étiez marié. Donc il y a toujours des disputes. Alors sur communication, échange et nouvelles. On a la carte du printemps et on a l'invitation.
Alors, le printemps, il y a quelque chose qui renaît avec la carte du printemps. Sur communication, échange et nouvelles, on a la carte de l'invitation. On peut nous parler de quelqu'un avec qui vous parlez déjà. On peut nous parler de quelqu'un avec qui vous parlez. C'est répétitif. Hein. De quelqu'un avec lequel vous échangez. Il y a des moments de partage, peut-être aussi des sorties. C'est peut-être un ou une amie. Sur la carte du moins, qu'est-ce qu'on a? L'amour inconditionnel et durable. Il faut vous aimer d'abord. Ouais, difficulté à ouvrir son cœur. D'où les peurs et la destruction. C'est toujours comme ça. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur l'imprévu et l'inattendu, c'est-à-dire des blessures, rêve et espoir. Des blessures du passé qui vous ont trop fait souffrir, hein, qui font qu'aujourd'hui, ensuite on est dans les peurs, on a peur de se remettre en couple, on a peur de refaire confiance à l'autre, on a peur de l'amour. Et du coup, on n'y va pas. On n'ose pas, on se lance pas. Et on reste seul, et on s'isole. Et après, on se dit pourquoi on est célibataire. Alors, sur la carte de l'automne, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la gestation. Ah oui, solitude et isolement. Alors, vous avez peut-être besoin d'en passer. Ouais, sur tristesse et mélancolie, on a l'entourage proche. Vous n'êtes pas tout seul, les Sagittaires. Hein. Vous avez du monde autour de vous. Et on nous redit encore à la fin, nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous attend, une nouvelle relation, complicité et rapprochement. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. La solution, on sort de tout ça. Bon, le triangle amoureux, hein, on a l'habitude. Vous connaissez, jalousie et rivalité, on a l'amitié amoureuse. Donc peut-être ici, pour les célibataires, on vous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être avec qui vous avez des échanges, qui vous soutient et qui peut-être va se déclarer. Pour les couples, on nous parle d'évolution aussi. Il y a peut-être une crise qui a été traversée, alors même si c'est encore un peu en dents de scie, hein, parce qu'on nous parle de colère, violence, agressivité, donc il y a peut-être encore des tensions. En tout cas, voilà, il y a une crise, donc il faut la dépasser. Cependant, on fait des efforts. On fait des efforts, on essaye de raviver la flamme. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les Sagittaires. On a l'engagement stable et on a les doutes. Bah oui, forcément. Et derrière, on a la fidélité. On nous parle de quelqu'un de sérieux, de sécurisant. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023. Alors, je vais essayer de pas battre les cartes trop longtemps parce que on m'a dit dans un commentaire que c'était pénible d'entendre les cartes être battues. Bon, c'est un petit peu logique dans un tirage de cartes, mais bon. Alors, on a la carte de la fourberie et on a la belle rencontre. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer du passé. Mais le passé, il est pas vraiment passé au final. Parce qu'avec la carte de la fourberie, c'est que c'est encore là. On nous parle de trahison, de manipulation et de mensonge. On a le cadeau surprise. Il y a quelque chose de très sympa là. Hein. L'invitation amoureuse, la belle rencontre, le cadeau surprise. Encore une fois, on nous parle d'inattendu, d'un événement heureux. Il y a du changement. On passe d'un état à un autre. Alors, il y a toujours de la fourberie, la manipulation. Ou est-ce que c'est ce que vous avez déjà vécu? Allez, par le passé. Et vous avez peur de retomber dans ce genre de situation. Là, on vous dit que non. Puisque la personne que vous allez rencontrer va différer de ce que vous connaissez déjà.
Allez, on va prendre 5 cartes donc pour les Sagittaires. Alors, on a la carte des vacances qui nous parle d'un retour à l'insouciance, de plaisir. C'est pour ça qu'on avait aussi, avec l'oracle Sacré-Cœur, on avait les fêtes et les sorties. Et on a bonheur, joie et félicité. Vous allez retrouver de la joie de vivre. Alors, on nous parle de triangulaire, il y a des énergies tierces, être blessé et souffrir. Et la bonne récolte. Alors, les énergies tierces, tout à l'heure, on avait le triangle amoureux, on a eu la fourberie, là, en début de tirage. Donc, des énergies tierces, peut-être un ex. On nous parle de réconciliation. On a le contretemps. On a l'amour passionnel. On nous parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes. Bah oui, hein, quand on est en présence de son âme sœur, c'est puissant. On a les relations sociales, là on vous parle de votre entourage qui ressort beaucoup. Hein. Les Sagittaires, vous avez l'air d'avoir des amis sincères, hein, des proches qui vous soutiennent. Et on a la même longueur d'onde. Je ressens une connexion là que vous allez avoir avec quelqu'un. Peut-être aussi que vous allez le sentir. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait partie de vos amis, de votre entourage, quelqu'un que vous côtoyez, peut-être que vous le sentez déjà dans les discussions qu'il y a quelque chose de particulier, un lien particulier. Alors, on nous parle de réconciliation. Là, il peut être question des couples qui se réconcilient. Hein? Alors, il faut toujours travailler pour que la relation fonctionne. On nous parle de contretemps, des retards, pause, report. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, cependant l'amour est là. L'amour est là, le grand amour est là. Vous êtes en présence de votre âme sœur et vous allez réussir à vous remettre au diapason avec l'autre. Pour les célibataires ou pour ceux qui ont rompu récemment, la réconciliation peut nous parler du fait que vous allez réussir à pardonner, à apprendre des leçons justement de ce pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas été. La réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être aussi avec vous-même, ça peut être aussi avec une partie de votre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la réconciliation ? L'engagement stable. Bah oui, on nous parle de mariage. Hein. On a la carte de la rupture. Ah, il y a une crise. Pour les couples, il y a eu une crise. Cependant, là, il y a comme un revirement de situation. Alors peut-être qu'il y a eu une crise parce qu'il y a eu des énergies tierces, parce qu'il y a eu... je sais pas, ici on a la carte du contretemps, quelque chose qui a bloqué, des projets qui ont été bloqués. On a la relation magnétique, on nous parle d'une forte attraction. Ah, ouais. C'est pour ça qu'on avait les énergies tierces, la triangulaire, etc. Pour certains couples, c'est ça qu'il y a eu, de la tentation. L'attraction pour quelqu'un. C'est ça qui a été le contretemps. Il y a eu un temps de pause pendant lequel on s'est posé des questions. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on part avec quelqu'un d'autre? Alors, sur l'amour passionnel. Prendre de la hauteur. Réflexion, recul, mûrissement. C'est exactement ce que vous faites en ce moment, hein, les Sagittaires, je pense. Et derrière, on a bonheur, joie et félicité. Le bonheur, il est au bout du chemin. Il n'est pas loin. Sur les relations sociales, on a le cadeau surprise, on a l'union. Ah. Alors, soit il y a des amis, de la famille, des proches qui vous aident dans votre couple, soit c'est pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Votre âme sœur, elle est déjà là en fait. Alors c'est pas forcément
un ami, une amie, mais c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, que vous voyez de temps en temps, avec qui vous échangez quelques mots peut-être. Et sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on a? On a le masculin. Et on a la carte de l'ouverture. Alors, on peut vous dire aussi, tiens, la solitude, le repli sur soi, l'isolement, mais aussi la paix. C'est aussi ça. Hein. C'est pas, vous sentez peut-être pas seul. De toute façon, en plus, vous avez l'air entouré, les Sagittaires. C'est peut-être là en ce moment, vous êtes en train de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Alors, on nous parle d'une énergie masculine ici, avec la même longueur d'onde, avec la réconciliation. Il y a peut-être aussi, tout simplement, en vous, un équilibre qui est retrouvé entre votre côté masculin et votre côté féminin. On peut nous parler de ça ici. En tout cas, là, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un. L'opportunité, il y a un déclic. Pour les couples qui sont en pleine crise, il y a un déclic. Pour les célibataires, il y a un coup de foudre. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre 2023. On a le 6 de Pentacle. On avait quoi? Le roi de coupe. Il y a un retour à l'équilibre. Avec le 6 de Pentacle, c'est... on nous parle aussi de tout ce que vous allez mettre, tous les efforts que vous allez faire, tout ce que vous allez donner va vous être rendu. Il y a cette idée-là. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023. Ouh, on a l'as de bâton, bah voilà. Un renouveau dans les couples, une nouvelle rencontre, quelque chose placé sous le signe de la passion en plus, hein, beaucoup d'attraction. Un coup de foudre peut-être. Un déclic pour les couples, un coup de foudre pour les célibataires. Ah bah, les souffrances et blessures du passé, elles sont là, hein, avec le 5 de coupe. Il y a une déception. Mais il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité. L'as de pentacle, là, on nous parle... Tout à l'heure, on avait l'as de bâton. Donc, on nous parlait de feu, de passion, d'attirance, d'attraction. Là, avec l'as de pentacle, on nous parle de quelque chose... qui sera durable, qui sera prospère. On a le 6 de bâton, une victoire. On regarde les choses d'une façon différente. Allez. Alors on a le cavalier de coupe, ben voilà, l'amour il arrive, il est là. Le valet de pentacle, de la nouveauté. Et on a le 8 de pentacle. Alors, il y a quand même cette notion-là, avec le 8 de Pentacle, de fournir des efforts pour quelque chose. Hein. Pour son couple, pour se remettre d'une rupture, vous ne restez pas les deux pieds dans le même panier, les Sagittaires, là. Hein. Vous faites ce qu'il faut. Alors, le cavalier de coupe, c'est une rencontre. C'est quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments. Ça peut être une demande en mariage. Le valet de Pentacle,
On est dans les pentacles, on est dans le concret, quelque chose de nouveau qui va se concrétiser dans la matière. Alors, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être une rencontre, un projet qui se concrétise pour les couples. On travaille à ça. On construit quelque chose. De toute façon, on est sur de l'engagement stable. Hein. On nous parle de mariage. Allez, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 6 de coupe et on a le 10 de pentacle. Donc, ça va aller très loin, cette histoire-là. Le 6 de coupe peut nous parler de quelqu'un de votre passé. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi d'un retour. Pour les couples, par exemple, qui ont traversé une crise, qui se sont peut-être séparés brièvement, ça peut nous parler de ça. Et là, avec le 10 de pentacle, on arrive à l'harmonie parfaite, à quelque chose de stable. Sur le valet de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient aussi. Hein. On a la reine de bâton. Alors la reine de bâton peut nous parler de la personne en face de vous. C'est peut-être aussi votre énergie à vous, les Sagittaires. On nous parle de quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de séduisant, de charismatique. Quelqu'un qu'on regarde, quelqu'un qu'on écoute. Alors sur le 8 de pentacle, c'est intéressant, on a le 10 de bâton. Vous fournissez des efforts pour vous libérer de ce qui vous pèse. Hein. Avec le 10 de bâton, c'est ça. Donc pour certains, vous travaillez pour qu'une relation fonctionne. Vous travaillez sur votre couple, on fait des efforts et des compromis. On met des choses en place. C'est ce qu'on avait vu avec l'oracle Sacré-Cœur. On ne reste pas les deux pieds dans le même panier. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, je vais prendre un dernier message avant de vous laisser. Allez, un dernier message, un conseil pour les Sagittaires, pour le sentimental, pour le mois de novembre 2023. Alors, on a la carte de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. C'est pour ça qu'on avait le 10 de pentacle. Et on a la carte de la roue qui nous parle d'un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Vous travaillez sur vos blessures. Vous travaillez sur votre couple, vous faites des efforts, vous mettez des choses en place et ça marche. Il y a des projets qui se concrétisent, on prend un nouveau départ, on accède au bonheur. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent, et derrière on vous parle d'une expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. On vous disait justement que il faut garder l'esprit ouvert. Donc, écoutez votre intuition et pas votre raison. Allez, voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Passez un bon mois de novembre les Sagittaires.